Partout, mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à cette émission Focus Hydrocarbures. Ici, nous parlons énergie, nous parlons pétrole, nous parlons énergie renouvelable également, les grandes questions liées à l'environnement. Alors aujourd'hui, nous allons parler du délestage. Délestage qui est monnaie courante en République démocratique du Congo, certainement dans d'autres villes africaines. C'est quoi le délestage? Pourquoi ces systèmes? Et jusqu'à quand ce délestage va continuer? Et nous allons un tout petit peu parler de l'énergie de l'hydrogène vert, qu'est-ce, avec un expert, quelqu'un qui parle couramment énergie renouvelable. Lui, c'est ingénieur Idriss Mofouka-Koudié. Avant de le présenter, mesdames et messieurs, moi, c'est Pepito Sakasaka. Vous allez donc suivre et à tout de suite. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Merci cher Pépito pour ton invitation. Alors, en gros, qui est ingénieur Idriss, s'il faudrait vous présenter? La petite présentation, je suis expert en management des systèmes énergétiques et énergie renouvelable. Je suis ingénieur en génie électrique de formation. Ingénieur en génie électrique de formation, nous parlons de l'estage. Mais avant de parler de l'estage, la grande actualité est que nous avons un nouveau ministre qui a pris fonction à la tête du ministère de Ressources hydrauliques et électricité le 13 juin. Un petit mot, c'est un jeune comme vous. Un petit mot. Il faut dire que c'était d'ailleurs une grande joie pour moi et pour la nomination de l'ingénieur Teddy à la tête du ministère de Ressources hydrauliques et électricité. Il faut savoir que c'est pour la première fois dans notre pays et que ces ministères soient pilotés par un ingénieur de formation. Et non seulement qu'il est ingénieur de formation, mais c'est aussi un enseignant. Et il n'y a pas longtemps, il était également DGA de la Société nationale de l'électricité. Et c'est un très bon profil. Nous pensons qu'il y aura quand même quelque chose de bien, mais il ne pourra pas relever les défis du secteur de l'électricité. Je pense qu'il va faire un bon casting de son entourage pour qu'il ne soit pas seulement un politique, mais il doit rester également technique pour pouvoir résoudre les problèmes de la précarité énergétique qui menace notre pays. Salutations à lui, ingénieur Teddy Luamba, le ministre de Ressources hydrauliques et électricité. Nous t'accompagnons, nous te soutenons et nous espérons que les bonnes choses s'annoncent. Nous parlons de l'estage. Nous allons partir d'un raisonnement populaire pour atteindre un raisonnement scientifique. Les gens sont contents ces derniers temps. Quand nous lisons certains posts sur les réseaux sociaux, ils sont contents que l'électricité est disponible. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Les gens sont très contents de constater que l'électricité est là. Mais surtout, la société nationale, la société va comme responsable. Et c'est le cas également pour vous, que l'électricité, la desserte en électricité est maintenant un peu appréciable. Je pense qu'il faudrait éviter les populismes dans certaines choses qui sont vitales et puis réelles. Et vous savez, nous sommes en train de suivre tous à la loupe ce qui se passe sur des réseaux sociaux où les gens sont en train de faire une très mauvaise campagne et parlant de la stabilité de l'électricité. Je ne sais pas, cette stabilité, c'est dans quelle ville? Si c'est dans la ville de Kinshasa, mais on est ici. Vous savez, la question de desserte en électricité, ça se mesure en termes de pourcentage. Lorsqu'on prend le nombre de ménages dans la ville de Kinshasa, on prend le 26 communes de cette ville, à quel pourcentage ces communes sont desservies et avec quelle qualité de l'électricité. Et donc, il faut qu'on respecte la population. Il faudrait également qu'on soit professionnel. Parler de la stabilité de l'électricité dans la ville de Kinshasa, c'est faux et archi-faux, parce que les statistiques sont claires. S'il faudrait parcourir les quartiers de la ville de Kinshasa, vous ne trouverez pas 5 quartiers sur 10 qui sont desservis d'une manière permanente et avec une bonne électricité. Et donc, je pense que c'est juste une campagne populaire
qui ne cadre pas avec la réalité sur la question d'accès à l'électricité. Alors, nous parlons de lestage. Pourquoi? Parce que c'est une réalité, le délestage. D'où vient ce système et ça répond à quel besoin sur le plan technique de lestage? Et déjà, pour votre information et ceux qui nous suivent, vous savez, les Congolais, nous avons un très grand défaut de s'habituer à certaines pratiques qui ne sont pas normales. Déjà, le concept de délestage en électrotechnique, c'est une coupure de l'électricité d'une manière préventive. Il y a par exemple une panne et les techniciens, en mesurant l'ampleur de la panne, ils se disent, bon voilà, on va interrompre, on va couper l'électricité pendant X temps. Et naturellement, ça ne peut pas aller au-delà de 72 heures. C'est comme ça que c'est ça la norme. Mais ce que nous constatons dans notre pays, le délestage devient une habitude. Et ça devient une pratique. Aujourd'hui, même un enfant de 5 ans, il connaît déjà ce qu'on appelle délestage. Et donc, ce qui se passe en principe en RDC, ça, ce n'est pas le délestage. Donc, privé, ça c'est une une privation de l'électricité. Et pourtant, l'accès à l'électricité, c'est un droit qui est garanti par la Constitution de notre pays. Et donc, priver à la population l'électricité 2 ou 3 jours par semaine, ça n'a rien à voir avec les délestages. Ça, c'est une privation de l'électricité qui est une violation non seulement de la Constitution, mais aussi du droit des consommateurs. La preuve en est que les factures de la SNEL ne sont pas calculées en fonction de délestage. Les factures sont calculées pour une utilisation de 30 jours. Et donc, on veut une chose et son contraire. Vous voyez? Et je pense qu'aujourd'hui, la Société nationale de l'électricité ne peut pas se dédouaner derrière ces concepts qui ne favorisent pas les questions d'accès à l'électricité dans notre pays, en faire l'objet d'un prétexte. Je crois que ce n'est pas professionnel. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, on a vu un communiqué officiel ou une programmation des privations de l'électricité dans la ville de Kinshasa, mais ils ont appelé ça délestage. Mais ils sont en train de faire quels travaux? Et ces travaux vont prendre combien de temps? Parce que lorsqu'on annonce un délestage, on doit dire ça va prendre combien de temps. Mais dans les communiqués officiels de la SNEL, ce qui est très grave, on n'a pas précisé les temps que ces fameux délestages vont prendre. Et un délestage qui est programmé, et quand vous regardez dans la majorité de tous les quartiers dans la ville de Kinshasa, c'est entre 2 et 3 jours de privation de l'électricité. Mais ça, ce n'est pas un délestage. Ce qui est très regrettable est que nous avons l'autorité de régulation du secteur de l'électricité qui, en principe, devrait saisir la SNEL pour cette violation et non seulement de la loi 14011 qui régit le secteur de l'électricité et de la Constitution, mais aussi des droits des consommateurs. Mais écoutez, priver la population de l'électricité pendant 3 jours par semaine, en quoi est-ce que ça se ressemble à un délestage? Apparemment, on doit s'interdire de ne plus parler de lestage, de parler privation, selon l'ingénieur Idriss. Alors, comment on est habitué avec ces concepts de lestage? Personne n'en parle. Et l'association des consommateurs, il est très rare d'entendre cette structure recadrée. Et nous qui sommes consommateurs, nous qui sommes ingénieurs, nous qui sommes politiciens, et on trouve ça normal, on se rabat sur des groupes électrogènes et autres mécanismes. Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que c'est de l'ignorance collective? Est-ce que c'est de la lâcheté? Est-ce que c'est... On est habitué comme ça, tous en Absoga Bongo? Ou bien, qu'est-ce qui traduit ça? Après plusieurs années de lestage et comment une seconde nature? Bon, il faut dire que la Société nationale de l'électricité, certes, elle a beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, en commençant par le vieillissement de la majorité des ouvrages énergétiques que nous avons dans notre pays, et pour ne pas parler
de la qualité du réseau des transports, partant de presque de toutes les centrales jusqu'au niveau de la consommation. Ça, c'est un problème qui est connu. Mais ce n'est pas un prétexte de pouvoir violer un droit constitutionnel, de pouvoir priver la population de l'électricité. Et quand vous regardez en réalité, c'est une situation qui risque de rester pérenne. Vous voyez? Alors, certes, le secteur de l'électricité a été déjà libéralisé, mais jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais n'a qu'une seule entreprise qui a les monopoles ou qui desservent encore en électricité. Je pense qu'il y a un problème de gestion de cette entreprise. Et là, nous lançons cet appel au nouveau ministre de tutelle. Et Dieu merci parce qu'il vient également de la SNED. Donc, il connaît au moins à 80% les problèmes qui menacent cette entreprise. Mais je pense qu'au stade actuel, il est important de procéder à un audit systématique du système de fonctionnement de la SNEL avant de faire quoi que ce soit. Ça ne sert à rien. Bon, je pense que l'audit ne sera pas seulement de la SNEL, parce que la SNEL fait partie du système. Il serait question d'auditer tous les circuits du secteur de l'électricité en RDC. Non, je parle du système de fonctionnement de la Société nationale de l'électricité qui, jusqu'à maintenant, c'est l'unique structure de l'État qui desserve la population. D'abord l'audit. Oui, en fait, c'est ça les problèmes. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des institutions de formation à travers le pays et consorts, mais vous allez constater que dans d'autres pays, ils ont annexé, au-delà de l'ingénierie, des formations sur l'audit énergétique. C'est très important. Nous devons auditer d'abord. Je ne parle pas de l'audit financier, sinon on risque de me rapprocher à l'IGF, à Monvier, à Lingeti. Mais ici, je suis en train de parler de l'audit énergétique. Il faudrait qu'on arrive à auditer de la production jusqu'au niveau de la distribution. Et c'est une société qui, évidemment, a besoin de réformes, hein, d'une manière générale. Et en ce moment-là, on peut identifier les vrais problèmes. Et puis, ce n'est pas seulement identifier les problèmes, mais c'est de classer ces problèmes par priorité. Où est-ce qu'il faudrait commencer? Ça aussi, c'est un problème. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons au ministre actuel et à Madame la Première ministre de voir avec des lunettes cette situation de la Société de l'électricité nationale, parce qu'on risque de se réveiller un bon matin comme ça, on se retrouve tous les pays dans les noirs. Déjà, si Kinshasa, qui est la capitale, souffre de la précarité énergétique, ben, à combien plus forte raison est l'arrière du pays? Il faut aller à Mbandaka, il y a une extension de la SNEL là-bas. Il faut aller au Congo central, il faut aller dans toutes ces provinces. Je ne suis pas en train de faire une mauvaise campagne contre cette société. Nous reconnaissons les efforts fournis par la SNEL, mais il faut reconnaître également qu'il y a à boire et à manger. Et donc, il faudrait un audit énergétique, il faudrait identifier les vrais problèmes, il faudrait également classer ces problèmes par priorité, afin de mettre en place un plan d'intervention structurel pour pouvoir non seulement sauver cette société, mais pour stabiliser la question de la desserte en énergie électrique. Les gens peut-être sont en train de ne pas mesurer les impacts négatifs de la privation de l'électricité dans la ville de Kinshasa. Vous savez combien de commerçants, combien d'entrepreneurs qui sont en train de perdre beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont pas de l'électricité 2 ou 3 fois par semaine. Combien de femmes qui sont en train de mourir dans des hôpitaux parce qu'il n'y a pas de l'électricité pendant qu'elle est en train d'accoucher. Combien de malades qui étaient peut-être en soins d'urgence ou en pleine intervention chirurgicale, qui sont en train de mourir parce qu'il y a tellement, non seulement les phénomènes de lessage, mais aussi des coupures qu'on ne peut même pas aussi imaginer. Et voir même la qualité de l'électricité aujourd'hui. Quelle est cette commune aujourd'hui sur le 26 communes où
la tension est stable, où la tension varie entre 220 et 240 volts. Ce sont des tensions, certes c'est du courant alternatif, mais pas avec ces genres de fluctuations qui font des 100 à 190 volts. Et donc c'est une question qu'il faudrait prendre avec beaucoup de sérieux. Nous, en tant qu'experts, nous avions pensé peut-être que l'autorité de régulation devrait se saisir de cette privation de l'électricité transformée en délestage, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, silence radio. Et nous pensons que le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, en tant que patron du secteur, il va se saisir de cette situation pour pousser la SNEL à améliorer la qualité des dessertes au lieu d'institutionnaliser la privation de l'électricité sous prétexte du délestage. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. La question du délestage nous intéresse, c'est une priorité aujourd'hui. Nous en parlons avec seul objectif que les choses changent parce qu'il n'y a pas de développement sans électricité, nous ne cesserons de le dire. Ingénieur, vous avez préconisé l'audit comme étant une stratégie, une politique qui pourra nous aider à améliorer la desserte en électricité, à améliorer le système, le réseau, les systèmes de l'électricité en RDC. Mais comment y arriver? Est-ce que nous avons de la main-d'œuvre nécessaire capable de faire cet audit? L'ego viendra d'où? De l'autorité politique, du ministère du tutelle? Il faut créer des inspecteurs, des auditeurs qualifiés en cette matière. Apparemment, c'est une spécialité qui est rare dans nos universités ici. Ça viendra d'où? Ou bien vous êtes en train de vouloir imposer une théorie ou une pratique d'ailleurs? Est-ce que réellement nous sommes à la hauteur de faire cet audit? Si sur le plan financier, il y a beaucoup de fiascos et sur le plan énergétique, ça va se passer comment? Je ne vais pas dire que le pays n'a pas d'expertise dans ces domaines, même si c'est un domaine qui n'est pas repris dans la majorité des programmes de formation en RDC. Mais il y a quand même des experts, des gens qui se sont formés à l'extérieur du pays et qui maîtrisent cette question d'audit énergétique. Et ça, ce n'est même pas un problème. Mais c'est une responsabilité qui revient à la tutelle au cas où l'autorité de régulation ne prend pas la responsabilité ou au cas où la SNEL elle-même ne prend pas conscience de se faire auditer sur le plan énergétique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est après l'audit qu'on peut faire une bonne planification. Et on fait l'audit, on a une planification, et en ce moment-là, on peut même déterminer quels sont les acteurs qu'il faudrait impliquer. Le problème de la SNEL, ce n'est pas seulement un problème politique. Certes, la politique fait partie de pesanteurs qui détruisent beaucoup d'entreprises publiques en RDC, mais c'est aussi un problème de gouvernance, un problème de gestion, un problème organisationnel. Et ce n'est pas un problème qui a commencé avec l'actuel comité de gestion, c'est un problème qui date de très longtemps. Ça va faire 10 ans que nous avions commencé à décrier. Nous avions commencé à demander que la SNEL arrive à se ressaisir à un moment donné parce que c'est une entreprise qui est en train de risquer, son déclin. Le problème, ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa, parce que la RDC, ce n'est pas seulement Kinshasa. Si Kinshasa, qui est le siège des institutions, vit dans une précarité énergétique connue par tous, qu'est-ce qui va se passer à Bikoro, à Mweneditu, à Gungu, à Idjofa, et qu'est-ce qui va se passer à Kanyaba, Nyonga? Et vous voyez un peu dans toutes ces agglomérations-là, il n'y a pas un Congolais qui est privilégié d'avoir accès à l'électricité par rapport à un autre. Nous avons tous le même droit d'accès à l'électricité parce qu'on est tous régis par le même loi, par le même texte, par la même constitution. Et donc ça serait une discrimination
de vouloir ou de prétendre stabiliser l'électricité à Kinshasa, pendant que le 70% de la population qui vit en milieu rural est victime de la précarité énergétique. Donc il est vraiment important que les nouveaux ministres prennent ces dossiers avec beaucoup de stratégies. Hein, et ça ne sert à rien de se fier sur la campagne qui se passe sur des réseaux sociaux, mais quand vous allez sur terrain, c'est autre chose. C'est avec beaucoup de peine que nous abordons cette question de délestage, parce que nous avons été conçus, nous sommes nés dans le noir, nous vivons dans le noir, mais nous nous battons pour que notre avenir soit quand même lumineux dans ces beaux pays qui contient d'énormes potentiels énergétiques capables d'éclairer toute l'Afrique et une partie de l'Europe, pourquoi pas. Ingénieur, les temps nous fait défaut parfois, mais nous devons quand même parler un tout petit peu de l'hydrogène vert. Ces derniers temps, vous prenez c'est le potentiel hydrogène vert. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que la RDC peut compter sur cette richesse, ou bien ce sont de simples théories que vous présentez aux Quinois qui n'ont même pas de l'électricité et vous les amenez encore de l'hydrogène vert? Je crois que la RDC ne vit pas dans un monde à part entière. Nous sommes régis par ces concepts de la mondialisation. Et aujourd'hui, on parle de la transition énergétique et la transition écologique. Et la question de l'accès à l'énergie et une énergie propre et de bonne qualité est reprise même dans les 17, c'est parmi les 17 objectifs de développement durable où nous faisons partie, hein, et de pays signataires de ces ODD. Et donc aujourd'hui l'hydrogène vert, d'abord c'est la réponse à la problématique de l'intermittence énergétique. Le plus grand problème, le plus grand défi dans le secteur de l'énergie, c'est les stockages. C'est les stockages. Et aujourd'hui, les seuls éléments qui nous permettent de stocker l'énergie, ce sont des batteries. Et comme vous le savez, avec des batteries, on ne peut pas stocker de très grandes quantités de l'énergie parce qu'il faut beaucoup de moyens, beaucoup d'espace et beaucoup de contraintes technologiques. Et la science a démontré noir sur blanc que le seul élément chimique qui peut stocker une très grande quantité de l'énergie avec un petit espace, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, c'est parmi les éléments qu'on trouve sur les tableaux périodiques. C'est un élément chimique et c'est parmi les éléments les plus abondants qu'on trouve dans la nature. On peut les trouver dans des zones d'exploitation pétrolière. On peut le trouver dans l'eau également. Et donc, dans l'atmosphère, c'est un potentiel très stratégique pour des questions de transition énergétique et écologique. Et l'hydrogène ne résout pas seulement les problèmes d'intermittence énergétique, mais l'hydrogène aujourd'hui résout également les problèmes de... donc il est utilisé également aujourd'hui dans l'industrie automobile. Parce qu'aujourd'hui avec le pétrole, l'échappement de véhicules génère du CO2. Mais la magie de l'hydrogène, c'est que vous avez un échappement qui jaillit de l'eau. Donc zéro pollution. Et les contextes de la lutte contre les changements climatiques aujourd'hui nous renvoient, nous imposent à utiliser des moyens qui sont propres, des moyens qui sont écologiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui l'hydrogène est en train de prendre l'ampleur et le Congo, son avantage, c'est que le Congo regorge plus de 52% du potentiel hydrographique de l'Afrique. Donc, on a cette possibilité, non seulement de produire l'hydrogène vert pour la production de l'électricité, mais également l'utilisation dans les transports. Mais c'est un potentiel qui peut positionner la RDC parmi les grands producteurs de l'hydrogène au niveau mondial. Donc, je dirais, c'est parmi les minerais
qui n'ont jamais été exploitées depuis que la RDC existe. Et ça demande aussi une stratégie du gouvernement. Et nous réfléchissons en tant que scientifiques. Ce ne sont pas des théories, mais ce sont des pratiques. Donc, à l'échelle mondiale, c'est tous les pays qui sont en train de courir vers la production de l'hydrogène. C'est tous les pays qui sont en train de migrer vers l'hydrogène. Et pour votre information, un autre avantage avec l'hydrogène, c'est que, certes qu'il y a des contraintes par rapport au stockage et au transport, mais une fois c'est produit, donc avec 1 kg d'hydrogène, vous pouvez faire 100 km. Ça, c'est dans les cadres comme carburant dans l'industrie automobile. Donc, 1 kg d'hydrogène, vous pouvez parcourir avec votre véhicule à 100 km. Et avec 1 kg d'hydrogène, on peut alimenter une charge de 2,5 ou 3 kW si c'est placé dans une pile à combustible. Donc, c'est un potentiel qui résout non seulement les problèmes de la précarité énergétique, mais également les problèmes écologiques dans l'industrie automobile. Et actuellement, même dans l'aviation civile, il y a déjà des expériences qui sont en train d'être faites. Et je peux aussi aller plus loin. L'hydrogène également intervient également dans les secteurs de la santé. Aujourd'hui, il y a des équipements qui fonctionnent grâce à l'hydrogène. Il y a des examens, vous pouvez vous renseigner auprès de médecins. Il y a des équipements, certains examens qui se font grâce à l'hydrogène. Donc, bref, la RDC ne doit pas seulement être dans une posture de subir la pression de l'Occident. Mais la RDC doit se valoriser partant de ses potentiels. Et en parlant de l'hydrogène, nous ne disons pas nous allons mettre de côté les autres sources d'énergie. Et d'ailleurs, l'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie. L'hydrogène, c'est un vecteur des énergies issues des sources renouvelables, pour ne pas parler des énergies renouvelables. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Alors, nous parlons de le stage, mais nous avons également parlé un tout petit peu de l'hydrogène vert, qui est un potentiel que la RDC doit dorénavant exploiter. Ingénieur, nous sommes pratiquement à la fin. Un petit mot sur cette question du délestage. Comment vous voyez l'avenir de la RDC? Est-ce que le délestage sera éternel ou bien la RDC sera un jour éclairée, comme certains pays d'Afrique, le Maroc et autres, qui quand même arrivent à avoir le taux de desserte en électricité très appréciable. Et on a tourné à l'institut du pétrole et du gaz. Est-ce que vous croyez que la transition énergétique en RDC, ça évolue ou bien on est encore conservateur? Je pense qu'il y a de l'espoir pour notre pays. Nous ne pouvons jamais nous décourager. Les problèmes que connaissent notre pays aujourd'hui, c'est aussi une opportunité. Donc, la situation énergétique que connaissent notre pays, c'est une opportunité aussi pour notre pays de mieux faire les choses pour que les générations futures ne puissent pas connaître le même problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons l'espoir qu'il y aura un changement et que notre pays arrivera aussi à 99% du taux d'accès à l'électricité. Mais nous devons mettre du sérieux. Donc, tous les acteurs du secteur de l'électricité doivent travailler avec beaucoup de sérieux. Les scientifiques doivent également apporter leur expertise. Ça ne sert à rien de raconter trop de théories dans des auditoires et dès lors que le pays attend et que nous puissions apporter des solutions. Donc, il revient également aux enseignants de toutes les écoles ou de toutes les institutions d'enseignement supérieur du secteur de l'électricité, d'accompagner le ministère, d'accompagner toutes ces entreprises. Mais il revient également à l'État congolais de tendre la main vers les experts. Il ne faudrait pas gérer tous les problèmes avec un concept politique. La politique seule ne saura jamais stabiliser le secteur de l'électricité. Nous devons consolider les efforts, nous devons nous serrer les mains et les politiques
et les experts dans les domaines ensemble pour léguer un héritage meilleur pour des générations futures. Par rapport à la question de la transition énergétique, je l'ai dit toujours, il ne faudrait pas définir la transition écologique de la même manière que ça s'est défini en Europe. L'Occident vient toujours avec des concepts teintés d'un caractère capitaliste. Mais ce sont eux qui ont pollué ce monde. Ce sont eux qui ont changé ce monde. Et donc aujourd'hui, ils n'ont pas le privilège ou le pouvoir de venir nous faire gober des concepts. Et une fois c'est mal géré, et ça va maintenir notre pays dans la pauvreté. Donc la transition énergétique pour le contexte de la RDC, ce n'est pas la migration vers donc, des énergies fossiles vers les énergies issues de sources renouvelables. Non, c'est le mix énergétique. Donc la transition énergétique pour nous, c'est l'utilisation et des énergies issues des sources fossiles et des énergies issues des sources renouvelables, mais d'une manière rationnelle. Ingénieur Idriss Koudié, qui était notre invité, avec lui nous avons parlé de cette question du délestage. Nous avons également placé un mot sur l'hydrogène vert et il reste optimiste à un avenir radieux du secteur de l'électricité de la RDC. Il y a moyen d'atteindre un niveau très élevé, à 99% de taux de desserte en électricité, mais à une seule condition, d'être sérieux. Et c'est possible. Merci à vous, vous avez l'habitude de nous suivre de partout. Cette émission a été enregistrée à l'Institut du pétrole et du gaz de Kinshasa. Nous sommes dans un contexte de la transition énergétique, du mix énergétique, et nous allons continuer à parler électricité, nous allons continuer à parler énergie avec un seul objectif, de vous éclairer et d'accompagner également les décideurs. On se retrouve prochainement avec le même plaisir, mais surtout la force et de l'énergie. Au revoir.